Ibrahim Traoré a parlé de cet hiver noir. Que dire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une illustration parfaite de l'entrée dans l'hiver noir, et surtout, on peut rappeler aux téléspectateurs qu'est-ce que signifie cet hiver noir? Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être dans la salle lorsque le président burkinabé annonçait cet hiver noir. Il faut déjà rappeler qu'il fait écho à ce qu'on appelait il y a quelques années le printemps arabe, c'est-à-dire à partir de 2011, lorsqu'il y a eu des soulèvements dans certains pays maghrébins, à commencer par la Tunisie, l'Égypte, etc. Et donc l'hiver noir, ça fait référence cette fois-ci à certaines déstabilisations qui seraient en cours dans plusieurs pays africains, donc qui se passent en hiver, parce que nous sommes en ce moment en hiver. Ça fait référence à cet événement historique-là. Je pense que c'est pas la première fois justement qu'il y a une tentative de déstabilisation au Burkina Faso. C'est la énième fois, je dirais. Et cela en dit une seule chose, c'est que aujourd'hui, la position souverainiste entreprise par les États du Sahel, donc y compris le Burkina Faso, fait de sorte que ces pays deviennent une cible, c'est-à-dire que des déstabilisations de part et d'autre. Et ce qu'on constate aussi, c'est que à chaque fois qu'il y a des tentatives comme ça, les régimes tiennent. Et cela indique une seule chose, c'est que jusqu'ici, c'est un régime qui semble avoir l'adhésion populaire, c'est-à-dire qui est assez soutenu largement par des populations. Et je pense que aussi longtemps que le régime sera soutenu par des populations, il peut toujours avoir des tentatives, mais à mon avis, des tentatives qui vont toujours essuyer. Déjà, vous avez rappelé effectivement le principal accusé dans cette affaire-là, c'est l'ancien président de transition, d'Amiba, qui a été renversé par Ibrahim Traoré en septembre 2022. C'est pas surprenant non plus parce que bon, connaissant un peu les caractères un peu sulfurés de ce personnage-là, mais il y a une seule chose qui m'interpelle personnellement, c'est qu'on sait qu'il se retrouve au Togo, au Togo qui est un pays, on peut dire allié. C'est-à-dire que le Togo, à mon avis, c'est un pays AES compatible, c'est-à-dire que personne ne serait étonné demain si le Togo venait à intégrer l'AES. Rester au Togo et entreprendre des actions comme ça, je pense que ça interroge et il est temps peut-être à mon avis que les autorités togolaises se saisissent de ces dossiers-là parce que on ne peut pas être allié et héberger sur son territoire une personne qui tente des actions un peu comment on appelle, subversives envers un pays frère qui est le Burkina Faso. Je me retourne vers vous, Monsieur Sow. Effectivement, vous étiez certainement sur le plateau lorsqu'on a parlé de cet hiver noir, énoncé par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, quelques jours après, tentative de déstabilisation du régime. Est-ce que le lien est clairement établi entre les paroles et maintenant les actes? Oui, effectivement, mon co-débatteur vient de le dire, l'hiver noir a commencé. On le voit, les tentatives de déstabilisation, pas qu'en Afrique, hein, mais partout dans le monde. Et bien sûr, le Sahel, justement l'AES,